Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture iconique, la Peugeot 206. Cette jeune permis, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pourquoi cette voiture est la meilleure en jeune permis. On est parti. On parle de la version classique de la Peugeot 206. Elle a été produite entre 1998 et 2006. C'est une voiture qui a vraiment marqué son temps puisque si on parle du nombre d'exemplaires sur toutes les 206, on est à 12 millions d'exemplaires. Combien ? 12 millions d'exemplaires vendus, c'est juste énorme. Et c'est un des arguments pour lesquels c'est une super voiture en jeune permis parce que si vous avez le moindre problème, vous trouverez toujours des pièces. Pour un jeune conducteur comme toi, la sécurité c'est primordial. Et ça tombe bien parce qu'avec la 206, tu seras pas déçu puisque t'as des airbags frontaux, t'as l'ABS et t'as aussi une super tenue de route. On peut la comparer à Clio. Voilà, même sur une version d'origine, même si c'est pas la 206 RC ou la 206 S16, ça reste quand même une tenue de route incroyable pour un jeune conducteur. Donc ça pardonne. Et ça, c'est bien parce que c'est pas toutes les voitures qui pardonnent. Toi qui es jeune permis, on sait que parfois le budget peut être un petit peu serré et ça tombe bien parce que la 206, même si c'est une voiture qui commence à monter un petit peu en prix, ça reste une voiture toujours abordable avec des pièces pas très chères et un entretien pas très coûteux. Et aussi une consommation de carburant qui reste raisonnable. Bien sûr, c'est pas la Clio, mais ça reste raisonnable. Quoique sur certaines versions diesel, sur le 1 litre 4 HDI par exemple, on reste sur une consommation très faible puisque ça reste un diesel et ça reste petite cylindrée. Donc si tu prends cette voiture en jeune permis, tu feras énormément d'économies et ça c'est plutôt bien parce qu'après tu pourras t'acheter d'autres voitures plus tard et t'auras fait plein d'économies grâce à celle-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui est du confort sur cette voiture, pour l'époque, franchement, c'est une voiture qui offre un très bon confort. On a des beaux sièges, un peu comme la Clio. Voilà, la Clio, la vidéo qui s'affiche juste là. Franchement, c'est une voiture avec laquelle on peut voyager sans problème. Là, vous serez confortable dedans, il n'y a aucun souci. Donc ça, je trouve que c'est un bon argument pour le jeune permis parce que on est jeune, on a envie de voyager et on n'a pas envie que le confort nous freine. Et bah, une voiture comme ça, le confort ne vous freinera pas. Et encore une fois, et bah, vous pourrez voyager très loin pour pas cher. À titre d'exemple, moi, j'ai fait un Paris-Porto aller-retour avec ma Clio. Ça s'affiche là. Vous pouvez regarder la vidéo, j'explique tout niveau consommation, etc. Donc franchement, ça peut être très intéressant et c'est comparable à la 206 puisque c'est des voitures un peu dans la même gamme actuellement. Et sur cette 206, puisqu'on parle de confort, ça tombe bien, cette 206 possède la direction assistée. Donc ça, c'est super. La direction assistée, mine de rien, on s'en rend pas compte quand on l'a, mais quand on l'a pas, on s'en rend vite compte. Ça, au quotidien, la direction assistée pour se garer, pour manœuvrer en ville, etc. C'est vraiment très bien. Alors maintenant, on va parler des moteurs. Cette 206 a existé en plusieurs moteurs. Vraiment, il y a énormément de versions. Je vais vous citer les principales parce que sinon, on n'en a pas fini. Alors, sur la 206, on va avoir premier moteur essence. C'est un 1 litre 1 de 60 chevaux. Donc ça, ce sera peut-être un petit peu faible, même si on débute. On veut pas non plus être à la ramasse sur les accélérations, etc. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est minimum 1 litre 4. En diesel, on va démarrer au 1 litre 4 de 68 chevaux. Donc ça, c'est suffisant. Moi, sur ma Clio, je compare parce que c'est vraiment comparable. J'avais le 1 litre 5 DCI 65 chevaux. On est monté à 190 sur l'autobahn. Il y a vraiment aucun souci sur ça. Et même niveau accélération, moi j'ai été conquis. Franchement, j'étais super bien. Maintenant la Clio n'est plus là. C'était très suffisant. Et là sur la 206, ça va être suffisant aussi puisque c'est une voiture qui est très légère. On va de 950 à 1100 kg maximum. Donc franchement, c'est super léger. Le rapport poids-puissance est parfait. Après, si vous voulez quelque chose de plus coupleux en diesel, il y a le 2 litres HDI 90 chevaux. Franchement, celui-là, il est bien, il est fiable. Il y avait ce moteur sur les 406. Après, diesel, c'est vrai que avec les normes qui arrivent, vous serez moins libre de circuler dans les villes dans les prochaines années à venir, voire les prochains mois, parce que là en 2025 par exemple, si vous avez un diesel, si vous êtes critère 3, bah vous pourrez plus circuler dans Paris, dans Lyon, et ça arrivera au fur et à mesure dans les plus petites villes. Moi, c'est vrai que diesel j'aime bien pour la consommation, etc., pour le confort, mais peut-être qu'il faudrait songer à passer à essence. Essence minimum 1 litre 4, minimum 70 chevaux. Diesel 1 litre 4, 68 chevaux, c'est très suffisant, c'est parfait. En différentes versions, donc les versions et les finitions de la 206, il y a la 206 Roland Garros. Après, il y a eu plein d'autres 206, vraiment, il y a eu des versions, plein de versions. Et après, il y a les deux plus connues, entre guillemets, sportives. Donc, il y a la 206 GTI, donc qu'on appelle GTI ou S16, avec le moteur de 136 chevaux. Donc, 136 chevaux, c'est vraiment pas mal. En jeune permis, pour s'assurer, ça va être un petit peu plus compliqué, mais j'aime bien vous en parler quand même. Et la meilleure 206, selon moi, donc qui concurrence un petit peu la Clio 2 RS, c'est la 206 RC. Donc, la 206 RC avec son moteur 177 chevaux, je peux vous dire que ça, en jeune permis, peut-être pas, c'était une petite aparté. C'était pour vous dire les différentes versions qui ont pu exister avec des plus gros moteurs et des châssis plus sportifs. Après, si vous voulez vous faire plaisir dans d'autres versions, donc là je suis encore dans d'autres versions, il y a la 206 CC, donc la coupé cabriolet. Donc celle-là, superbe. En été, c'est parfait, vous avez un cabriolet, et en hiver, vous avez la version coupée. Logique. Bien sûr, ce sera un peu plus cher, les cabriolets
elles sont un peu plus chères. Vous avez aussi une autre version, donc la 206 SW. Quand on dit SW, c'est un break en fait. Je vous l'affiche juste là. Donc ça, c'est plus si vous voulez une petite familiale, vraiment c'est une petite familiale, on peut dire ça. Et si vous voulez transporter vos amis plus facilement et avoir un plus grand coffre. Après, c'est aussi esthétique si vous préférez ça. Foncez. Un break, c'est tout aussi bien. Pour conclure cette petite vidéo, voilà, n'hésitez pas à me prêter des voitures, notamment une petite 206. J'aimerais bien faire une vidéo sur une petite 206. Si vous pouvez m'en prêter une, l'adresse mail s'affiche ici. Vous m'envoyez tout. Moi, je peux me déplacer, il n'y a aucun problème. Ce sera avec grand plaisir que vous me la présenterez ou alors vous me la prêterez pour que je la présente. Voilà, dans tous les cas, ce serait top. Les vidéos continuent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous laisse sur un petit extrait de ce qu'on peut faire avec une 206 un petit peu modifiée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.